Price Actioner. Avant de regarder les vidéos, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. CAC 40 mardi 27. Donc en journalier, on commence la préouverture toujours sans breakout. En une heure, nous sommes toujours sous l'effet de notre H2 20 Moving. Maintenant, les 882 ne sont pas à dépasser. En 5 minutes, notre gros ranging, on peut l'apercevoir comme ceci. Voilà, on va tracer l'opening range. 8 heures. Et en théorie, il devrait se situer à ce niveau-là. Donc là, il pourrait y avoir de belles opportunités sur le break de cette opening range. Car par le bas, ça pourrait nous donner lieu donc, à une petite dégradation sur ces deux niveaux-là précédents qui étaient attendus hier. Il y aura le S1 en premier lieu. Par contre, à la hausse, on aura déjà le point pivot quand même qui sera ici en embuscade, on va dire, mais dans tous les cas, je pense que un bon major move de l'opening range, voilà, comme ceci, pourra être atteint dans le cas du break et pourra donner lieu à des micro swings. Nouvelle phase de trading. Là, nous venons d'atteindre le major move au point près de l'opening range. Donc, pour ceux qui seraient rentrés rapidement, les points étaient faits ici et il est temps de sortir. Là, une opportunité donc serait pourquoi pas un passage sous ce H1 ici avec un ordre bien positionné à 63,5 ou 63. Il faut que le marché vienne justement prendre le trader pour aller rechercher le S2 en deuxième leg de baisse. Là pour l'instant on a juste un pullback dans chaque leg ici. Bon, une bougie quoi. Pourquoi pas une entrée L2 pour les bearish pour aller rechercher toujours le S2. Ceci dit, sur un H2, là aussi, alors là ça va être assez tight, mais sur un H2, il y a aussi possibilité, donc second refus des 67, pour une entrée bullish, pour aller invalider et réintégrer l'opening range, car je vous rappelle que ce matin, les premières bougies de cotation ont constitué déjà les plus hauts, et ça n'arrive normalement que dans 20% des cas. Donc soit ça présage une sacrée leg de baisse aujourd'hui, un sacré pullback daily, soit on va aller rechercher notre opening, faire un double top, un peu ce qu'on veut, mais on doit aller rechercher malgré tout l'intérieur de l'opening si à partir de ce niveau-là, cela ne traîne pas à la baisse. Nouvelle phase de trading. Là, comme on peut le voir, on attaque la petite bande constituant la BRTL, vu que les points hauts sont pas tout à fait au même niveau. Là on a un overshoot sur cette barre ici, donc un passage à 1,5 au-dessus pour être de bon augure, pour aller rechercher donc les previous level de breakout ici, voire le point pivot. Au-delà de ça, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, soit il y avait des gradations ici sur les 66, soit on allait rechercher le niveau de l'opening range, c'est exactement ce qu'on vient de faire là, à 1,5 point près. Donc là, à partir de là, c'est là que ça va se jouer. Sous ce niveau des 89, pourquoi pas en clôture bearish, commencer à enclencher des positions vente pour aller rechercher les previous lows. Et donc là, sur reversal de l'overshoot, sans problème, hein, en clôture bullish. Alors pourquoi pas attendre un pullback aussi, une petite entrée sur H1, etc. Bref, vous avez vos setups pour aller rechercher donc pivot jour, dernier niveau de break, et puis en extension après swing, ça ce sera à voir avec notre price action. Nouvelle phase de trading. Là, comme on peut l'apercevoir,
Donc notre zone d'achat n'a pas été déclenchée, vraiment à 0,1 près, ça n'a pas été déclenché. On a clôturé bullish malgré tout avec une mèche. D'autre part, la deuxième opportunité était l'attente de H1. On n'a pas eu de H1 avant 11h35. Le H1 était collé sur la zone proposée de vente, c'est-à-dire les 82. Là, on avait un reverse du H1. Et ici, là, je me suis... Voilà, le H1 était là. Ici, on avait un beau contre-signal et une belle validation de cette zone pour aller rechercher les derniers plus bas ici. Là, maintenant, avec cette belle boule bas et ce beau H1 créant un potentiel higher low, là, le jeu serait tout simplement, en termes de price action, d'acheter aux alentours des 67-69 au plus bas. Et sur contre-signal, c'est-à-dire sur rupture du bas de cette potentielle zone de ranging, re-rentrer en contre-signal pour aller chercher le S2. Malgré tout, nous sommes toujours bearish, donc pour l'achat sur la TL par anticipation, c'est risqué. Mieux vaut attendre un H3 à la limite. Enfin, moi, je vais considérer ça plutôt comme un H1, une deuxième proposition de repartir à la hausse pour aller rechercher le haut de notre ranging. Et sur breakout franc, bien sûr, une entrée pourra se faire selon les règles du price action pour aller rechercher les S2. Le S2, ici à 850 en premier objectif, en premier palier, puis un deuxième palier aux alentours des 843-845.